Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire consacré à un thème très important pour les administrateurs de parc macOS. Il s'agit de la mise à jour et la réinstallation du système d'exploitation. Sur macOS, bien sûr, notamment avec sa dernière version, Catalina 10.15, il est possible de réduire ce processus à un seul clic de l'utilisateur et nous allons voir comment. Alors moi, je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système, Systems Engineer chez Jamf, et je serai du coup votre présentateur aujourd'hui. Alors on entend beaucoup, si vous ne l'avez peut-être pas déjà entendu, l'imaging est dépassé. Mais alors pourquoi? Pourquoi Apple rend ça plus difficile qu'avant? Eh bien la raison, elle tient en 2 mots, c'est l'intégrité de macOS. En un mot, on va dire l'intégrité de macOS. Alors qu'est-ce que c'est que l'intégrité de macOS? Depuis quelques années, Apple a mis en place des mesures de sécurité pour s'assurer que macOS et d'autres logiciels sont exempts de toute altération ou de corruption. Alors vous avez peut-être entendu parler de la fameuse puce T2 qui a été livrée avec le premier iMac Pro et plus tard avec le Mac mini, puis le MacBook Pro et le MacBook Air. Bref, une des fonctions de cette puce, c'est de s'assurer que les niveaux les plus bas de macOS, de la couche système de macOS, ne sont pas altérés et que seuls les logiciels du système d'exploitation de confiance se chargent au démarrage. Si l'intégrité de macOS est compromise au démarrage, le Mac démarre dans la récupération de macOS et lance l'assistant de récupération au démarrage. Alors, depuis macOS, donc ça c'est Secure avec la puce T2. Depuis macOS El Capitan 10.11, il y a une nouvelle sécurité qui est apparue qui s'appelle la protection de l'intégrité du système ou SIP. Et ça permet d'empêcher les utilisateurs et les administrateurs de modifier le système d'exploitation et on va dire les fichiers essentiels. Catalina va un petit peu plus loin que ça et partitionne votre disque dur en lecture seule, Macintosh HD, avec rien d'autre que le système d'exploitation macOS lui-même. Et puis, une partition Macintosh HD Data, inscriptible pour les applications que vous ajoutez, les paramètres et les données utilisateurs. Alors voilà, au final, pour l'utilisateur, eh bien, le Finder s'occupe de faire apparaître les deux partitions comme si c'était qu'une seule et unique partition. Donc, si Apple est soucieux de protéger ses clients d'un macOS qui a été, on va dire, trafiqué après son installation, il est logique que Apple se préoccupe aussi de ce qui se passe au moment de l'installation. Et c'est l'objet de ce webinaire. Avec ce qu'on appelle une commande Start OS Install qu'on va voir aujourd'hui. Alors, du coup, nous allons garder ce webinaire un petit peu centré sur la réinstallation de macOS Catalina, mais gardez à l'esprit que la plupart de ce que je vous montre aujourd'hui va vous être utile pour mettre à jour, à niveau, un macOS antérieur, comme par exemple macOS High Sierra ou Mojave vers Catalina. Donc pour commencer, on va couvrir la commande, enfin la fameuse commande que je viens d'évoquer, la commande Start OS Install et son fonctionnement. Ensuite, nous verrons comment obtenir le programme d'installation de macOS Catalina, y compris une nouvelle fonctionnalité à la commande Software Update. Ensuite, nous mettrons en place quelques workflows pour installer Catalina automatiquement en self-service, en libre service. Et à la fin du webinaire, je fournirai un lien vers des ressources que nous allons couvrir aujourd'hui pour vous aider à faire ça vous-même. Alors, avant qu'on commence, un petit mot sur Jamf, bien sûr, que vous connaissez peut-être déjà sans doute. Et voici un peu notre actualité. Bon, bien sûr, Jamf n'a pas changé sa mission. Sa mission, c'est toujours d'aider les organisations à réussir avec Apple, et ce depuis 2002. Nous avons bien sûr fourni notre portefeuille de produits sur ces derniers mois et années, avec 3 produits principaux sur macOS. C'est Jamf Now pour les petites organisations avec aucune connaissance de l'informatique requise. C'est notre MDM le plus simple. Jamf Pro, qui va notamment être utilisé aujourd'hui dans ce webinaire, permet la gestion pour les professionnels de l'informatique de leur parc Apple, macOS ou iOS. Et enfin Jamf Connect. Avec Jamf Connect, on peut bien faire sortir le Mac de la boîte, lui permettre d'accéder directement aux fournisseurs d'identité dans le cloud, tels que Okta, Microsoft Azure, et utiliser ses comptes de fournisseurs d'identité dans le cloud. Jamf aide plus de 35 000 organisations qui nous font confiance pour gérer plus de 15 millions d'appareils Apple à travers le monde.
Et notamment, on gère enfin, la grande majorité des sociétés de la technologie, de la Fortune 500, plus de 14 000 écoles à travers le monde, mais également de grands groupes à la fois au niveau des marques et au niveau des organisations de marketing global. Bien, rentrons dans le vif du sujet avec cette commande aujourd'hui. On va commencer par là, la fameuse commande Start OS Install. C'est un outil qui va nous sortir d'un Mac. Voilà, on sort un Mac qui tourne peut-être en High Sierra ou en Mojave, ou même en Catalina, à nous ramener à l'équivalent d'une version, une réinstallation d'usine. Nous pouvons automatiser cela via Jamf Pro pour réinitialiser des environnements de laboratoire entiers ou le mettre en libre service en un seul clic pour des techniciens par exemple. Toutes les données utilisateurs seront alors effacées et votre Mac installera un tout nouveau macOS Catalina. C'est cela la commande StartOS Install. Pour trouver la commande, je vais d'abord ouvrir une fenêtre de Finder et on va trouver, voilà, on va trouver une commande. Cette commande s'appelle StartOS Install. Alors comment on la trouve? Je vais vous montrer rapidement comment on la trouve. Je lance juste cette partie-là. Donc je lance mon Finder ici, puis je me rends dans le dossier, je parcours le dossier application. Dans ce dossier application, eh bien, je vais aller jusqu'à l'application Install macOS Catalina. Je fais un clic droit pour voir le contenu du paquet, puis je me rends dans le dossier ressources, et enfin, je trouve cette fameuse commande StartOS Install. Alors ici, je vais sélectionner cette ligne de commande. Pour pouvoir bien l'exécuter, j'ai besoin d'un terminal. Je presse sur le bouton commande plus la barre d'espace pour ouvrir l'application Spotlight. Et puis je fais glisser cette commande directement, ce petit fichier, directement dans le terminal. Et puis j'appuie sur le bouton entrée pour l'ouvrir. Voilà. À partir de là, je peux rajouter deux choses. Je peux rajouter un flag qui s'appelle le flag --usage. Je vais le rajouter ici, --usage, pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cette commande StartOS Install. Voilà comment un petit peu accéder à cette commande. Alors, en ce qui concerne l'usage, si on regarde un petit peu dans le détail, chacun de ces éléments est appelé ce qu'on appelle un argument. Ce sont des options que nous pouvons définir lors de l'appel de StartOS Install. Parlons de certains de ces arguments. Déjà, quand on double-clique sur l'installeur de Catalina, l'un des écrans sur lequel on clique, vous le connaissez sûrement, c'est l'écran contrat de licence d'Apple. Quand on lance la commande StartOS Install, on peut voir également la même chose, bien entendu. Mais si on lance la commande avec l'argument --licence, on va voir la licence complète. Cependant, on peut bien sûr un peu fluidifier ce processus, ne pas avoir cette licence, et supprimer la visibilité de la licence en rajoutant l'argument, le deuxième argument qu'on voit ici, --agree to license. On peut faire cela pour laisser notre automatisation fonctionner complètement et fluidifier tout cela. Il y a un autre argument qui s'appelle l'argument reboot delay, qui est utile lors de l'appel de la commande StartOS install avec un script. Si nécessaire, nous pouvons retarder le démarrage jusqu'à 5 minutes pour nous donner le temps, ou donner le temps à l'utilisateur, bien sûr, qui est peut-être en train de travailler sur son Mac, et d'autres processus du Mac de s'arrêter. Bon, en règle générale, on n'aura peut-être probablement pas besoin de cela. Enfin, on a un autre argument qui s'appelle Install Package. En plus de l'installation de Catalina, on aurait peut-être envie de vouloir installer un ou plusieurs paquets. Peut-être même le paquet QuickAdd Package de Jamf Pro. L'installation d'un paquet QuickAdd permettrait par exemple d'enregistrer un Mac dans Jamf Pro tout en restant dans l'assistant d'installation, sans même sortir de l'installation. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Vous pouvez le faire pour créer un enregistrement de remplacement dans Jamf Pro ou rendre l'enregistrement de l'ordinateur pour le Mac prêt pour voilà, son cadrage. Vous pouvez également le faire pour permettre l'installation de stratégies et de profils de configuration, de règles et de profils de configuration, juste avant de remettre l'ordinateur à son futur utilisateur, à l'utilisateur final. Cet utilisateur final, lui, il peut choisir de terminer et de compléter l'assistant d'installation, mais tout ce dont il aura besoin, ses profils de configuration, ses règles, seront déjà immédiatement mis en place. Ça peut être vraiment utile, notamment pour les Mac en laboratoire, dans les écoles,
où vous souhaitez que le provisionnement se poursuive au lieu d'attendre qu'un technicien passe par l'assistant de configuration. Ça va aller vraiment très vite. Deux autres et derniers arguments. Il s'agit de l'argument d'erase install qui va lui installer et effacer le volume et réinstaller tout ça. Bon, on va voir un petit peu dans le détail comment cette magie va se produire et parlons un petit peu de cet argument. Pour l'argument erase install, ici j'ai un ordinateur portable Mac fonctionnant sous macOS High Sierra. C'est ce beau fond d'écran du système d'exploitation High Sierra qui est utilisé depuis plusieurs années. Et maintenant, il serait peut-être temps un peu de lui offrir un rafraîchissement. Alors ce qu'on va faire, c'est que au fur et à mesure du temps, sur ce Macintosh qui tourne sur ce macOS qui tourne sur macOS High Sierra, des applications ont été installées sur ce Mac. Puis il y aura éventuellement des mises à jour qui auront été faites sur ce Mac, peut-être des applications qui auront été également supprimées. Et même, ça arrive régulièrement, quelques fichiers inutilisés ont été laissés derrière dans des dossiers cachés. Par ailleurs, des comptes utilisateurs ont été créés avec leurs fichiers et peut-être même leurs préférences. Voilà, bon, on est prêt à repositionner et à reprovisionner ce Mac pour quelqu'un d'autre, mais nous voulons effectuer une installation propre de Catalina. Donc tout d'abord, ce qu'il va nous falloir, c'est récupérer l'installeur de macOS Catalina sur le Mac. Nous reviendrons sur comment est-ce qu'on peut récupérer cet installeur dans un instant. Et ensuite, dans un terminal ou en utilisant Jamf Pro, on va pouvoir exécuter la commande startos install avec l'argument, le fameux argument erase install. Alors comment ça fonctionne? À la volée, cette commande prend une partie de l'espace disque sur le disque dur et crée une nouvelle partition sur le disque. C'est ce qu'on voit ici de la zone rouge sur ce petit graphique. Elle copie ensuite l'installeur de Catalina sur cette partition et rend du coup cette partition amorçable au démarrage de la machine. Le Mac redémarre sur un nouveau volume, puis le second installeur recrée la partition d'origine. Lorsque cela est fait, le programme d'installation place un nouveau macOS sur la partition principale, démarre le Mac sur le nouveau programme d'exploitation d'installation de macOS Catalina, et enfin, il supprime la partition temporaire. C'est aussi simple que ça. C'est un process assez intelligent et assez fluide. Après 20-30 minutes, notre Mac se retrouve sur l'assistant de configuration, sur macOS Catalina cette fois-ci, en APFS, et est prêt pour le provisionnement. Voilà, c'est comme ça qu'on pardon. C'est comme ça qu'on va utiliser la fonction d'effacement et d'installation. En plus de ça, on peut utiliser un autre argument qui s'appelle le -- new volume name pour réinitialiser le nom du disque dur à Macintosh HD si les utilisateurs l'ont par exemple changé pour autre chose, par exemple mes données ou mon Mac, ou je ne sais pas. Si nous utilisons un script, nous pouvons même extraire des informations comme le numéro de série du Mac ou renommer le disque dur en conséquence. Enfin, la commande startos install de Catalina inclut une nouvelle fonctionnalité pour fermer la fermeture de toute application en cours qui pourrait empêcher l'ordinateur de redémarrer. C'est l'argument force quit apps. Voilà, startos install, c'est notre commande que l'on trouve dans l'application install macOS Catalina. Lorsque nous la lançons pour effacer et réinstaller le système d'exploitation, nous utilisons donc l'argument, comme on l'a vu, -- erase install avec d'autres arguments, comme par exemple -- agree to license pour éviter l'invite de licence, -- force quit apps pour empêcher les applications en cours d'exécution d'empêcher le redémarrage, et enfin -- volume name, new volume name, pour initialiser le nom de notre disque dur. Tout le reste que nous allons couvrir supporte cette commande. Maintenant, parlons de cette fameuse application, installer macOS Catalina.app. Comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir cette application et la préparer pour le déploiement? Rappelez-vous, avant de pouvoir exécuter et utiliser la commande startos install, il faut bien sûr d'abord avoir téléchargé l'installeur de Catalina sur nos Mac. Premier moyen, c'est tout simplement le Mac App Store, où on peut trouver un lien, on cherche macOS Catalina, on clique simplement sur le bouton pour obtenir cet installeur, et ça va l'installer. Lorsque vous cliquez sur le bouton obtenir, il va se télécharger dans votre dossier application.
Pour le déployer, on peut utiliser un logiciel comme par exemple Composer de Jamf et simplement faire glisser macOS Catalina dans le volet de gauche de Composer et créer ainsi un paquet que vous pouvez télécharger vers votre point de distribution en cliquant sur Build as Package. Ajoutez ce paquet du coup à une stratégie dans Jamf Pro et il est prêt à être déployé. On va parler de cette délimitation dans un instant, dans quelques minutes. Lorsque vous déployez votre paquet sur vos Mac, le programme d'installation de Catalina apparaît alors, du coup, dans leur dossier installation et est prêt à être déployé. Voilà, du coup, ça c'est la règle. Vous déployez simplement le paquet install macOS Catalina sur Jamf Pro et il est prêt à apparaître dans le dossier application de l'utilisateur et utiliser la fameuse commande startOS install. Catalina cependant offre également une autre option pour obtenir l'application d'installation en utilisant une commande qui s'appelle Software Update. Alors comment ça fonctionne? C'est l'équivalent d'une commande quand vous allez dans l'objet, dans le volet mise à jour du logiciel, dans les préférences système. Il peut faire presque tout ce que vous voyez ici, en plus quelques fonctions supplémentaires assez sympas. Donc du coup, si j'ouvre le terminal et que j'entre simplement Software Update en un mot, comme on voit ici dans la petite bande jaune, et que j'appuie sur retour, j'obtiens sa page d'utilisation, l'usage, et on voit à nouveau une longue liste d'arguments que nous pouvons ajouter à la commande software update, dont deux nouveaux. Dans Catalina, on a maintenant la possibilité de récupérer un installeur complet de macOS qui téléchargera la dernière version disponible de macOS ou, donc ça c'est si on utilise la commande fetch full installer, on utilise, en spécifiant version, on peut utiliser la version de macOS que l'on spécifie, par exemple la 10.14.6. Pour obtenir le dernier installeur de Catalina, je vais lancer la commande sudo software update fetch full installer. Voilà à quoi ça ressemble en action. Bon, c'est pas... voilà. Donc là, je tape sudo software update fetch full installer. J'appuie sur entrée. Là, ça va télécharger l'installeur, donc c'est pas super excitant hein, comme vidéo, mais j'ai considérablement accéléré le temps sur cet enregistrement. Il faut tout autant, vraiment beaucoup de temps pour télécharger l'installeur sur Internet en utilisant cette méthode. Cependant, on n'a pas à le reconditionner et à l'ajouter à nos points de distribution pour le déployer. C'est un avantage, l'utilisateur va directement parler avec les serveurs d'Apple. Une fois que c'est fait, à nouveau, on se retrouve avec un installeur complet dans notre dossier application, juste ici. Et si à la place, je voudrais obtenir la dernière version non pas de Catalina, mais de macOS Mojave, j'utiliserai l'option -- full installer version suivie de 10.14.6, comme on voit ici dans la bande jaune, et ça se téléchargerait à la place. Encore une fois, on a la possibilité de télécharger l'installeur complet en utilisant la ligne de commande qui n'est disponible, enfin le fait de pouvoir télécharger cet installeur complet n'est disponible qu'en macOS Catalina. Alors maintenant, voici un conseil utile pour ceux qui voudraient utiliser la commande Software Update dans une pièce remplie de Mac, comme par exemple un laboratoire. Ce que vous faites, c'est que vous allez trouver le Mac le plus puissant que vous avez dans la pièce ou sur votre réseau, et vous allez ouvrir le volet Partage dans les préférences système. Vous allez activer ensuite dans cet onglet le dernier élément qui s'appelle mise en cache de contenu ou content caching. Et si vous disposez de Jamf Pro 10.9 ou d'une version ultérieure, actuellement nous sommes en Jamf Pro 10.18 par exemple, vous pouvez également déployer un profil de configuration pour le faire. Redémarrez un de vos Mac de laboratoire pour vous assurer qu'il trouvera immédiatement le serveur de mise en cache, puis exécutez la commande software update avec l'installeur -- fetch full installer. En faisant cela, un peu à l'avance, vous réchauffez, vous remplissez le cache. Ça permet de télécharger l'installeur de Catalina qui fait quand même 8 Go sur votre réseau, où il sera ensuite servi automatiquement au reste de vos Mac à partir de ce moment. Voilà, donc si on regarde un petit peu le moniteur d'activité sur votre serveur de mise en cache, sur ce fameux Mac un peu puissant qui vous permet de mettre en cache, et vous sélectionnez le dernier onglet cache, vous pouvez voir si votre serveur de mise en cache de contenu fonctionne. Donc là, effectivement, ça fonctionne. Un serveur de mise en cache de contenu va accélérer probablement les téléchargements pour le reste de vos Mac de plus de 50%.
donc c'est vraiment pas négligeable. Et enfin, dès que vous avez terminé de l'utiliser, n'oubliez pas de désactiver votre serveur de mise en cache. Parlons maintenant un petit peu du readiness ou de l'éligibilité. Alors comment est-ce qu'on sait que nos Macs sont prêts, peuvent même installer macOS Catalina, sont éligibles à macOS Catalina? Eh bien, Apple dispose d'une base de connaissances qui donne des détails à cette adresse, support.apple.com/kb sp803. Vous n'avez pas besoin de le retaper, vous tapez simplement conditions de macOS Catalina et vous allez voir les conditions d'utilisation, les conditions générales pour utiliser macOS Catalina. Il faut bien sûr des appareils qui ont voilà, ces conditions générales, par exemple 4 Go de mémoire, au moins 12,5 Go de stockage disponible. Et en termes de matériel, généralement, ce sont des Macs qui ont été créés à partir de l'année 2012, qui ont été fabriqués à partir de l'année 2012 ou supérieure. Par exemple, l'iMac de 2012 ou supérieur peut supporter macOS Catalina. On peut avoir aussi tous les MacBook Pro qui ont été achetés ou réalisés ou sortis à partir de 2012. Alors, on a bien sûr envie d'installer macOS Catalina que sur ces Macs-là et de ne pas avoir des erreurs sur l'ensemble des autres Macs qui seraient inférieurs à cela. Et donc, pour faire ça, on va créer un groupe d'ordinateurs intelligents dans Jamf Pro. Alors, dans Jamf Pro, je vais naviguer je vais aller simplement dans mon onglet Smart Group, mon groupe d'ordinateurs intelligents, et cliquer sur le bouton Nouveau. Je vais nommer mon groupe d'ordinateurs intelligents macOS Catalina Mac compatible. Et notez que je le nomme vraiment pour voir ce qu'il va contenir exactement, des Macs qui répondent aux exigences générales et matérielles pour l'installation de macOS Catalina. Donc du coup, je vais inclure ceux qui peuvent déjà utiliser Catalina. La raison, c'est que je veux télécharger le programme d'installation de Catalina sur les Macs à l'avance, au cas où je voudrais l'utiliser dans le futur. Donc je n'ai pas besoin d'avoir ceux qui ont déjà macOS Catalina. Donc pour mes critères, dans mon groupe intelligent, je vais commencer par ajouter des exigences générales de la base de connaissances d'Apple. Donc, on reprend, le système d'exploitation, la version du système d'exploitation, doit être supérieure ou égale à 10.9. Donc ça, c'est facile. Ensuite, en termes de RAM, je dois avoir au minimum 4 Go de mémoire, donc à savoir 4096 mégaoctets de mémoire. Donc mon exigence, c'est plus de 4095 mégaoctets de mémoire. Et j'aime beaucoup avoir, j'ai besoin d'avoir aussi beaucoup d'espace disque disponible sur mon Mac. Bien qu'Apple n'ait besoin que de 12,5 Go pour El Capitan ou plus, je vais faire un petit peu de zèle et je vais un petit peu doubler cela à partir de 25 Go, donc 25 600 mégaoctets ou supérieur. Alors, en termes de matériel, qu'en est-il? On a vu tout à l'heure que la base de connaissances Apple avait énuméré des exigences minimales pour chaque modèle de Mac. Mais pour identifier ces Macs en question, donc il y en a quand même un sacré paquet, on va devoir utiliser ce qu'on appelle l'identificateur de modèle. Ça permet d'identifier des modèles de Mac très, très spécifiques. Et malheureusement, Catalina est compatible avec près de 60 modèles de Mac uniques. Alors, est-ce qu'on ferait ça? C'est-à-dire près de 60 identificateurs de modèles uniques. Vous pouvez imaginer combien de temps il faudrait pour créer un groupe intelligent comme celui-ci? Probablement quelques heures. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Regardez, on a tous ces Macs qui sont compatibles, tous ces modèles de Mac qui sont compatibles. Encore heureux, Jamf 10.17 ou supérieur, 10.7 pardon, ou supérieur, supporte l'utilisation d'expressions régulières ou ce qu'on appelle regex pour faire court. Donc au lieu de taper ces près de 60 éléments de critères dans un groupe intelligent, on va remplacer tout ça par une expression régulière comme celle-ci, voilà, qui correspond aux identificateurs de modèles dont nous avons besoin. Les expressions régulières sont au-delà de ce qu'on peut couvrir aujourd'hui, hein. On va pas en parler, ce serait un ou plusieurs webinaires supplémentaires pour voir tout ça. Mais si vous ne savez pas comment les créer, faites une recherche sur nos forums Jamf Nation pour voir si quelqu'un n'a pas déjà fait ce travail pour vous. Bon, je l'ai mis ici pour vous, n'hésitez pas, vous inquiétez pas à l'écrire, ils seront inclus dans les ressources à la fin de ce webinaire. Donc je reprends mon groupe de Mac compatible avec macOS Catalina et je vais utiliser le critère identifiant de modèle et définir l'opérateur sur match regex.
Et ensuite, je colle mon expression régulière qu'on a vue juste avant. Et enfin, je sauvegarde en appuyant sur le bouton sauvegarder à droite mon groupe intelligent. Bien, maintenant que j'ai pu identifier mes Macs à Catalina, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Du coup, je veux identifier les Macs où l'application macOS Catalina, installée macOS Catalina.app, est déjà présente dans le dossier application. Je n'ai pas besoin de la réinstaller, de la retélécharger, une copie sur un Mac qui l'a déjà. Mes critères, du coup, identifient l'application d'installation par son nom et identifient sa version. Donc, si l'application installe macOS Catalina.app est disponible, eh bien, je tape en valeur installe macOS Catalina. Plus tard, quand Apple sortira Catalina 10.15.2.3.4, etc., je pourrais mettre à jour la version de l'application ici et tous mes Macs récupéreront, bien sûr, le nouvel installeur. Assurez-vous de noter le numéro de version de l'application d'installation qui est légèrement différent du numéro de version de macOS. Maintenant qu'on a fait un groupe intelligent pour identifier les Macs compatibles avec Catalina et un autre pour identifier les Macs qui ont déjà l'installeur de Catalina actuel, on va l'utiliser pour définir les règles de déploiement de macOS Catalina. Donc on va passer sur la réinstallation de macOS Catalina. On va tout rassembler, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et la première chose qu'on va faire, c'est déployer l'application Install macOS Catalina sur nos Macs cibles. Ensuite, nous devons soit envoyer la commande startos install pour effacer leur disque et réinstaller les systèmes d'exploitation, soit la rendre tout simplement disponible en libre service pour les utilisateurs. Donc, je vais regarder un petit peu mes règles, et voici ma première règle pour mettre en cache l'installeur de macOS Catalina sur mes Macs. Je clique sur le petit triangle à gauche pour me donner un peu cette vue d'ensemble et il me montre tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai fait une règle qui fait deux choses. La première chose, c'est qu'elle exécute la commande software update pour télécharger l'installeur macOS Catalina 10.15. Et deuxièmement, elle met à jour l'inventaire une fois l'installeur téléchargé. Voilà, c'est cet exemple-là. Donc, si on regarde un petit peu le scope, la portée, on va voir que cette règle est destinée à notre groupe macOS Catalina, les deux groupes qu'on a créés, hein, les Mac, et le fait que l'application, le Mac a déjà macOS Catalina, l'installeur déjà installé. Donc on exclut les Mac qui ont déjà l'installeur, et on inclut les Mac qui sont compatibles avec Catalina. Du coup, je règle mon déclencheur pour que ça se fasse tous les jours à chaque check-in, ce qui est largement suffisant. Moi, je ne suis pas spécialement pressé pour que cette règle s'effectue dès que possible. Le gros avantage, c'est que tout ça va s'effectuer de manière silencieuse et n'alertera en aucun cas les utilisateurs sur quoi que ce soit qui se passerait sur le Mac. Regardons ensuite mes autres règles pour, donc une fois qu'on a fait l'installation en cache, voilà. On peut aussi, si pour une raison ou une autre, je n'ai pas la commande software update pour télécharger l'installeur, je peux aussi remplacer cette commande avec le paquet que j'ai créé plus tôt grâce à l'application Composer comme on a vu juste avant. Maintenant, on regarde ma deuxième règle qui s'appelle Erase and Install macOS Catalina, effacer et réinstaller macOS Catalina. Eh bien, tout simplement, on va utiliser la fameuse commande startos install qui va avoir les arguments erase install, agree to license, force quit apps et new volume name. J'en viens à notre groupe, voilà, donc ça c'est la commande. J'en viens à notre groupe intelligent qui identifie uniquement les Macs avec l'installeur de Catalina qui est déjà présent sur la machine. Donc là, cette fois-ci, c'est l'inverse. On n'exclut pas ces Macs-là, on les inclut. Donc, ils ont macOS, l'installeur qui est déjà sur la machine. Et ce qu'on va faire, c'est que, on va le rendre disponible à n'importe quel moment, à tout moment, en ongoing, dans le self-service pour pouvoir permettre à un utilisateur simplement de réinitialiser sa machine ou bien à un technicien de le faire pour lui. Voilà, du coup, ce que je vois dans le self-service. J'essaie d'être très clair avec le nom de la règle et le bouton afin que la personne qui va voir cela se rende compte que ça va effacer et installer le Mac. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Et en plus, à partir du moment où on clique sur le bouton, il y a quand même un warning qui apparaît, hein, une alerte qui apparaît.
qui est que, eh bien, on force l'utilisateur à lire un message avant de continuer. Bon, j'ai utilisé un peu ce qu'on appelle du markdown pour rendre le warning un peu plus grand, un peu plus visible. J'ai utilisé également un peu plus de markdown dans le texte pour ajouter du texte en gras et souligner ce qu'on devrait bien sûr faire un backup, faire une copie de tous les fichiers importants sur un autre ordinateur ou sur un système de sauvegarde, comme par exemple un disque dur ou un cloud, avant de continuer. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton effacer et installer, Erase and Install, et il faut quelques minutes pour que StartOS Install partitionne le disque, copie le programme d'installation et redémarre. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là en termes d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur. J'ai ma police qui est en libre service et lorsque je clique sur exécuter et installer, je vois mon avertissement, comme on voit ici. La sauvegarde des données doit avoir été faite. J'ai bien sûr accéléré cette partie, hein. D'ici quelques minutes, le Mac redémarre et environ bien 10 minutes plus tard, il redémarre à nouveau. Je suis prêt à passer à l'assistant d'installation et c'est terminé. Ce serait vraiment génial si c'était aussi rapide. Bon, bien sûr, ça a été accéléré, ça dure globalement à peu près 10 minutes pour arriver du moment où je clique sur le bouton jusqu'au moment où j'installe, où j'ai macOS qui est installé sur ma machine. Voilà pour cette présentation. Tous les extraits de code que j'ai utilisés, les liens vers les ressources que je vous ai fournies sont disponibles sur jamf.it/erase-install-webinar. Surveillez également, vous pouvez également aller voir l'article de notre blog d'ici quelques jours, ou même je crois qu'il est déjà disponible, pour voir un petit peu dans le détail chaque étape de ce webinaire. Vous pouvez également rejoindre nos discussions sur Jamf Nation pour discuter avec moi, mais également avec d'autres personnes sur la mise en place de workflow et le reprovisionnement des Mac. Nous sommes là, chez Jamf, nous sommes tous là pour vous aider à réussir avec Apple.